j'ai mis ce système en place qui fait que donc avec le Covid-19, les urgences étant surchargées, il fallait bien aussi s'occuper de ceux qui étaient blessés et qui n'étaient pas atteints du virus, ou qui avaient des suspicions en tout cas de contamination. Donc il a fallu qu'on mette en place un système de soins d'urgence pour venir en aide à tous ceux qui sont aujourd'hui, et je pèse les mots quand je dis ça, ils sont à l'abandon dans les rues. C'est-à-dire que on a même vu Médecins du Monde le soir où on a vu un gars qui était vraiment très très mal en point, qui était dans une tente isolée, donc au milieu de plusieurs autres personnes qui elles n'étaient pas isolées, étaient donc sur le sol, à même le sol, sous des arcades. Et en fait il y avait lui dans cette tente qui était tout seul, et quand on est arrivé, tout de suite une personne qu'il connaît et qui parle aussi son langage, parce que savoir une chose, c'est que on a des difficultés à communiquer avec tout le monde sur le terrain, parce qu'il y a des gens des pays de l'Est, il y a des gens qui sont d'Espagne, il y a des gens de toutes les nationalités, ok, et donc c'est très très difficile de communiquer avec eux. J'ai eu une expérience difficile, parce que on va dire qu'au moment où on a eu cette suspicion de Covid-19 sur le SDF, donc, on avait pris la température, j'avais pris les constantes, et j'appelle les pompiers et je leur dis: les gars, il va falloir venir chercher ce gars-là parce qu'il y a un gros problème. Et on m'a laissé entendre que voilà, il n'y avait pas de possibilité de prise en charge, etc. Donc je me suis retourné vers le SAMU, donc j'ai fait le 15, et j'ai appelé le SAMU en leur donnant les constantes, et là ils m'ont dit: ok, on vous envoie les pompiers tout de suite. Donc c'est vraiment vraiment difficile de pouvoir les faire prendre en charge, parce que même quand c'est une urgence, voilà, je pense qu'il y a peut-être un ras-le-bol de ceux qui font des urgences, parce qu'ils sont un peu aussi contactés pour tout et n'importe quoi. Donc je voudrais passer aussi un petit message à tous ceux qui pensent que les pompiers sont des taxis. Essayez de respecter le minimum, en tout cas, si possible, parce que j'ai entendu des pompiers me raconter qu'une fois ils étaient arrivés, il y avait un gars qui attendait avec sa valise pour aller à l'hôpital parce qu'il n'avait pas trouvé de Uber ou d'ambulance. Et donc j'ai vraiment été choqué de ce comportement. Aujourd'hui, bien évidemment, ça me choque pas plus que ça, parce que étant donné ce qu'on voit, c'est quelque chose de surprenant, parce que je pense qu'on doit respecter aujourd'hui les pompiers plus que tout. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans le même système de soins, on doit respecter tous les gens qui sont dans les soins. Et c'est loin d'être le cas, parce que quand j'entends des pompiers qui se font agresser, caillasser, on a même vu des impacts de balles sur des véhicules. Je pense qu'un jour, il va falloir que les gens qui font ça, ils se disent que si un jour il n'y avait plus de pompiers qui viennent dans des endroits pour prendre en charge des victimes, si c'est quelqu'un de leur famille, ils vont peut-être réfléchir et se dire ouais, effectivement, j'y suis pour quelque chose. Donc je voudrais vraiment vraiment passer un message à tous ceux qui peuvent diffuser ce message, donc c'est-à-dire si vous pouvez le partager, si vous pouvez partager ce message dans vos groupes, quel que soit l'endroit où vous avez du lien social, essayez de faire entendre à ceux qui n'ont pas de respect pour les soignants que si nous on n'était pas là, aujourd'hui ça serait une catastrophe sanitaire majeure. C'est-à-dire que
jusqu'à maintenant, les choses sont limitées parce qu'il y a énormément de prises en charge qui ont été faites. Et pour tous ceux qui ont diffusé un message en disant que les gens de plus de 50 ans n'auraient pas de respiration artificielle, c'est faux. Donc je tiens à souligner que toutes les personnes qui ont été prises en charge, si elles avaient besoin d'être avec un respirateur artificiel, elles étaient automatiquement branchées. Et la seule raison qui fait que le système de respiration artificielle peut être arrêté, c'est qu'en fin de compte, il y a une toxicité élevée dans le corps humain qui fait qu'au moment où le corps ne va plus se défendre, on va dire qu'au moment où les défenses s'affaiblissent le plus, et bien c'est à ce moment-là que la décision peut être prise. Mais sachez une chose, c'est que voilà, c'est uniquement et vraiment uniquement dans le cas où le corps ne réagit plus et ne peut plus se défendre que effectivement la décision peut être prise de débrancher quelqu'un. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Essayez de vérifier les sources et les informations avant de diffuser tout un tas de choses. Parce que ça fait peur aux gens aussi tout ça. C'est ça, c'est vraiment, vraiment, je vois des choses passer sur le net. Enfin, il y a plein de gens qui diffusent tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et voilà, les choses réelles, ok, vous pouvez diffuser des informations, mais à partir du moment où vous n'avez pas vérifié cette information, elle peut absolument pas être plausible, elle peut pas être crédible. Et donc même vous, ça vous fait défaut de diffuser des fausses informations, parce que les gens vont se dire bah c'est n'importe quoi. Donc voilà, essayez de penser à ça. Essayez de vous concentrer aussi principalement sur le positif. Parce que depuis le début du Covid-19, depuis le début de cette épidémie, cette pandémie, parce que c'est mondial, je vois des gens diffuser des choses sur pareil, tout ce qui se passera après. Alors pour l'instant, je pense qu'il faut déjà se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde diffuse des choses en disant il va se passer ci, il va se passer ça. Aujourd'hui, franchement, même moi, qui ai des contacts dans le monde du transport, des soignants, enfin voilà, les pompiers, tout le monde, tous ceux qui sont liés au Covid-19, aujourd'hui on n'est pas en mesure de dire comment les choses vont évoluer au niveau des soins. Donc essayez de vous concentrer là-dessus et de vous dire qu'il faut vraiment analyser les choses et se dire voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Mais il ne faut pas dire ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, parce qu'en fait, je pense que personne n'en sait rien. Même ceux qui se sont proclamés comme dirigeants de notre pays ne sont absolument pas au courant de ce qui va se passer. Donc du coup, comme ils ont dit, hein, c'est vrai que c'est des amateurs, mais c'est vraiment des amateurs. Vous faites ça dans une boîte, vous vous faites virer, vous faites même pas un mois d'essai, quoi. Eux, ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, et on est toujours à leur donner du crédit sur tout ce qu'ils peuvent faire. Alors j'invite aussi aux gens qui nous dirigent à peut-être se remettre en question et se dire peut-être qu'à un moment donné il va falloir poser les choses, mesurer les choses et se dire voilà, il y a des choses qui vont être possibles, qui vont pouvoir se faire. Et puis quand j'entends un homme soi-disant parler de guerre, c'est vraiment dur d'entendre quelqu'un utiliser le mot guerre et de se dire que la première chose qu'on va faire c'est de rouvrir les écoles. Alors faut peut-être réfléchir avant d'utiliser le mot guerre.